Bonjour à toi, mon cher ami préhistorique, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien, enrhumé, qui te veut du bien. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Kevin Finel, qui est hypnothérapeute et qui dirige un organisme de formation en hypnose ericksonienne. Et si j'ai décidé de le faire venir dans cette vidéo, c'est pour qu'il nous partage justement des clés du changement. Donc Kevin, bonjour, merci de accepter. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et j'ai une question pour toi, donc si tu avais un conseil ou plusieurs conseils de base à donner à celle qui nous écoute pour changer un comportement d'ordre alimentaire, un comportement de mode de vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que la plupart du temps, quand on veut changer quelque chose, on essaie de se battre contre un comportement. Et que du coup, ça va créer de la résistance, ça va créer quelque chose même qui va être un peu figé dans le comportement. Comme deux personnes qui s'opposent, en général, c'est pas la meilleure façon d'arriver à une solution. Et je pense que la première étape pour aller vers le changement, c'est d'accepter le comportement. J'irais même dire jusqu'à l'aimer, ce comportement-là. Dire à regarder d'où il vient, pourquoi il est là, comment il fonctionne. Et à partir de là, on va commencer à l'apprivoiser. Au lieu de lutter contre, on va lui laisser de la place à ce comportement. Et on va s'apercevoir que c'est une énergie aussi, ce comportement-là. Qu'il a un sens, qu'il a une direction. Et on va commencer à aller dans sa direction, mais pas seulement pour l'accepter sans rien faire, mais pour la rediriger, son énergie. Et à partir de là, on va commencer à créer une dynamique de changement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, c'est de s'allier à soi au lieu de lutter contre soi. Ok. Et dans cette mesure-là, jusqu'à quel point considères-tu qu'on peut le faire soi-même? Je pense qu'on peut complètement le faire soi-même. Après, tu sais, c'est comme tout. Parfois, faire les choses soi-même, ça prend un peu plus de temps, ça demande de tâtonner un petit peu. Mais je pense qu'on peut tout faire soi-même dans la vie. Il y a simplement la question, est-ce que j'ai le temps d'y consacrer l'énergie dont j'ai besoin pour ça? Ou est-ce que j'ai besoin d'un coup de main pour y aller plus vite? Mais l'exploration de soi, ça reste quelque chose qui est assez fascinant. Et apprendre ses comportements, aller au-delà de ses comportements habituels, c'est comme une aventure qui est géniale. Ouais. Donc je crois que si quelqu'un a envie de se donner un petit peu le temps, il peut considérer qu'il n'y a que ça pour y arriver en fait. Penses-tu que même des addictions, des trucs qui peuvent paraître un petit peu difficiles à surpasser tout seul, on peut quand même le faire tout seul? Oui, alors après, il y a à un moment donné, là aussi, on va se poser une bonne question. Si vraiment j'ai du mal, si vraiment ça bloque, peut-être encore une fois que j'aurais besoin d'un petit coup de main. Mais je pense pas en tout cas qu'on puisse mesurer la difficulté d'un changement juste parce qu'on va le considérer avec un terme technique comme une addiction ou quelque chose comme ça. Parfois, il y a des gens qui ont des comportements extrêmement complexes et qui les changent en une fraction de seconde. Et puis parfois, il y a des comportements très simples que les gens mettent énormément de temps à changer. Donc je pense que la première chose, c'est d'aller vers le changement, puis après on voit ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu aurais quelques questions de base à pouvoir se poser soi-même quand on veut changer justement un comportement? Quelques trucs qui viennent comme ça? Ouais, la première qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de changement? D'accord. On veut pas un changement juste pour le changement. Souvent, on veut un changement pour ce qui va permettre d'obtenir derrière. Bien sûr. Et ce truc derrière, il peut être beaucoup plus fort et beaucoup plus inspirant. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui a une addiction, tu parlais, quelqu'un qui fume, il veut pas juste arrêter de fumer pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il recherche derrière? Est-ce que c'est de la liberté? Est-ce que c'est de la connaissance de soi? Est-ce que c'est de la sagesse? C'est-à-dire se connecter à un truc qui nous fait vraiment réagir en fait à l'intérieur. Et puis une deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui je serai après? C'est-à-dire que là, on se connaît peut-être jamais complètement, mais on peut quelquefois se dire, voilà, pour l'instant, je suis comme ça. J'ai ce comportement-là, je fonctionne comme ça. Je serai qui après? Une fois que ça sera parti, en fait. Comment je me reconnaîtrai différemment? Comment je me verrai différemment? Et ça aussi, souvent, c'est inspirant. Ok, super. Je te remercie pour ces bons conseils que je t'invite à appliquer vraiment parce que c'est très intéressant. L'introspection, ça mène toujours à s'améliorer, à des choses intéressantes. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver si toi, tu as apprécié ce que dit Kevin? J'imagine que tu peux aller plus loin en regardant peut-être des vidéos. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à notre auditeur? Moi je dirige une école, on met beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube de l'école. L'école s'appelle Arche, c'est l'Académie d'hypnose. Et sur le site et sur la chaîne YouTube, il y a pas mal d'informations. Et puis sinon je donne régulièrement des conférences à Paris quasiment tous les 15 jours. Et sinon de temps en temps aussi dans les grandes villes françaises. Ok. Il me semble que tu écris des bouquins, est-ce qu'il y en a un en particulier qui pourrait aider dans cette dynamique d'auto-questionnement? Il y en a un qui s'appelle Apprivoiser le changement, qui est basé sur l'auto-hypnose. Et puis un autre qui s'appelle Auto-hypnose, qui est un peu plus ancien, mais qui est vraiment une méthode d'apprentissage du travail personnel en quelque sorte. D'accord. Voilà, c'est assez ludique et... Ok. Moi je te recommande ces deux bouquins qui sont super, que j'ai personnellement évidemment. Merci à toi Kevin encore. Merci. Je te mets les liens de tout ce qu'on a dit dans la description. Et puis il reste à te dire, applique ce que tu as entendu. Comme d'habitude, c'est pas la connaissance qui va changer quoi que ce soit, c'est le fait de l'appliquer. Donc je t'invite à faire ça, à nous mettre un gros pouce bleu et à aller voir la chaîne de l'Arche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!